Salut à tous, c'est Lunatsu, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, épisode 3 de ce petit let's play sur The Witcher 3 Blood and Wine. Et nous devons enquêter sur une bête mystérieuse qui règne, enfin qui terrorise la petite ville de Toussaint, et nous allons examiner le corps de ses victimes justement. Et en m'approchant tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de lutte. Ça devait être... Je sais pas qu'est-ce que ça va être. Alors... Examiner le corps dans la cave de Corvo Bianco. Oula. Oh là là. Le tueur doit être encore là. Oh. Utilisez votre sens de sorceleur pour déterminer quel genre de monstre a tué l'hiver. Mais non, il était encore vivant. Alors, je suis désolé mais je vais fouiller donc ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Ah. La gorge a été arrachée par une morsure d'homme, mais un homme avec de longs crocs. Et... ça devait faire mal. Attendez. Voilà. Allez. Il veut pas l'examiner. Ah voilà. Côte s'enfoncer, du sang dans les oreilles. Il a reçu un sacré coup. Massacré par un vampire. Mais pas un équime. Ni un noctule. Sûrement une pousse. Brooks. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Un vampire, juste à vous. Ah, d'accord. Cire de lune, huile contre les vampires, sang noir et Irden. Oh, d'accord. C'est... Sang noir et poussière de lune. Ça pourrait me sauver la vie. c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Sûrement dans la cave. Oui, comme... Bah... Des griffures. Faites par 5 griffes séparées, avec l'écartement d'une main humaine. Oh, c'est dégueulasse. Et c'est tout? Je peux rien voir d'autre? Ah, la charrette. L'agresseur n'a eu aucun mal à retourner le chariot. Putain, ça va être une sacrée... De la base, on a transporté le corps dans ce chariot. Ah, donc j'imagine que c'est... Lui, le corps, ben, c'est ça, voilà. Donc du coup, on va se préparer, on va s'équiper, enfin, surtout se huiler. Alors, huile contre les vampires, je sais pas du tout ce que c'est. Sectoïde, non. Créature élémentaire, encore moins. Hybride. Bête. Spectre. Ah bah c'est ça là. Hop. Ensuite, la potion sang noir. Elle est là. Je crois que c'est celle-là. Non, ça c'est le chat supérieur. Et le blanc. Ah, elle est là. Sang noir supérieur. Voilà. On va se mettre un Quen. C'est parti. Les empreintes. De petits pieds nus. Elles vont vers le fond de la cave. Hein, bon, je parie que c'est par là. Donc. Non, il n'y a rien ici. Peine de chercher plus loin. Des empreintes. Encore. Jeté contre le mur avec une grande force. Ça a dû faire mal. Très mal. Ok, la porte qui grince qui s'ouvre toute seule. Il a fallu une grande force pour casser ça. Je sens que je vais prendre cher. Et je le sens, hein. Il a utilisé ça pour détruire la grille. Et ça veut dire le corps. Hein. Ah d'accord, il a projeté le corps contre la grille qui a défoncé la porte. Ok. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je vous ai vu à l'auberge. Ah, c'est elle la femme qu'on avait vue à l'auberge.
Je Ah, sais ce que d'accord. vous êtes. Mais j'ignore pourquoi vous avez tué ces gens. Pas pour leur sang, à l'évidence. Inutile de nous battre. Vous faites erreur. Je sens que ça va être une sacrée saloperie. D'accord. Je ne peux pas vous laisser partir. Oh. Oh putain. Bonjour. Ta gueule. Merci. Putain, elle est sacrément rapide. Elle part mes coups de fesses. Putain. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Non, elle est où? Aïe, aïe, aïe. Putain. Je l'ai évité celle-là. Elle est juste là. Putain, mais elle est où? Reste de moi, non, derrière. Putain. Aïe. J'ai le temps de me protéger. Non, merde. Là, derrière. Tiens. Sacré salope. Tous ces hommes pour atteindre le corps. Mais que faisait-elle à la table? Ouais. C'était où d'accord. Je sens que ça va être charmant. Je sens que ça va être charmant. Ça pue. Il est gorgé d'eau et on lui a amputé les mains. Le corps a bien été découpé. Oh, sale. Examiner la tête. Il a passé du temps dans l'eau. La tête est gonflée et en partie dévorée. Wow. Il a quelque chose dans la gorge. J'y mettrai pas ma main dedans, hein. Ça c'est sûr. Il se remplit de pièces. Des florins nilfgaardiens de différentes provinces. Si c'est le meurtrier qui a fait ça, ça doit être une créature intelligente. Ouais. Examiner la poitrine. Le corps a été découpé après la mort. Les coups étaient très puissants. Et les os ont été tranchés, pas écrasés. La créature qui l'a tué avait de longues griffes, acérées comme une lame de sorceleur. Elle les a d'abord plongées dans le cœur de la victime. Ce n'est pas l'œuvre d'une Brooks. Ah, donc c'est pas la créature que je viens de buter qui est le meurtrier. Ok, donc on n'est pas encore débarrassé du monstre. Une troisième main. Sûrement pas celle de la victime. Troisième. Les gardes n'ont pas dû faire attention en ramassant les morceaux. Comment est-ce possible? Elle est encore chaude et le sang coule. Plusieurs espèces de monstres peuvent se régénérer. Mais je ne connais aucun cas de membre coupé le faisant. Ah, elle bouge. Les membres semblant vivants. Après autant de temps, j'examinerai les tissus de près plus tard. Ça m'apprendra peut-être quelque chose. Ah, elle bougeait encore la mère. C'est dégueulasse. Le meurtrier était donc un monstre, mais pas une Brooks. Dans ce cas, pourquoi la Brooks est-elle venue chercher la main coupée? Et à qui appartient-elle? Pourquoi est-elle encore chaude? J'avoue. Par ailleurs, que signifie cette bourse qu'on lui a enfoncée dans la gorge? Et pourquoi l'a-t-on découpée en morceaux? Ça fait beaucoup de questions sans réponse. C'est sûr. Je dois me renseigner sur les autres victimes. Je vais demander à Palmerin de m'emmener voir la duchesse. Bon. Trouvez Palmerin et demandez-lui de conduire auprès de la duchesse. D'accord. Et s'il n'y a rien d'autre... Ah, attendez, il y a un cadavre. Ramasser. Bon, bah, c'est plutôt facile, hein.
Même si c'était une sacrée saloperie le truc. Bon mais du coup elle a fait un sacré carnage. Je veux pas dire. Alors, où se trouve notre ami Palmerin? Il est juste ici et je n'ai pas de point pour me téléporter. Bon bah on va y aller à cheval. On va y aller à cheval là. Ablette. Voilà. Hop. Au galop, Ablette. Allez avance. On va passer par là. Ya. Catac, catac. Je crois que Au c'est galop, pas un Ablette. chemin fait pour un cheval, mais bon, je m'en fous. Il m'en fout. Allez. Oh. Il a l'air d'y avoir de l'animation par là-bas. C'est vous. Arrêtez-vous. Et notre ami devrait être par là. Là, au bas. En principe, il devrait être ici. J'ai des amis haut classés. Transmettez-leur. Elle est où? Ah, mais il a pop. Allez. Je dois parler à la duchesse. C'est urgent. Allez, petit vaurien, l'histoire est terminée. Allez retrouver vos parents. Mais Sir Palmerin, et l'histoire de Riddick et du dragon? Je vous la raconterai une autre fois. Mais regardez bien l'homme qui se tient devant vous. Il s'agit de Gérald de Rive, le maître sorceleur qui a contribué vaillamment à la défaite du géant Goliath. Maître sorceleur, est-ce que c'est vrai que la vertu triomphe toujours de la vilainie? Je sais pas. On va dire oui. Hein. Oui, bien sûr, la vertu triomphe toujours. Mais le chevalier noir, c'est un méchant. Et il gagne. Le découpeur de Casteldacia aussi. La victoire morale, c'est ce qui compte. N'importe quoi. Ça suffira pour les questions. Allez retrouver vos parents. Ouais, c'est ça, barrez-vous. Sa rayonnante majesté est sûrement arrivée à la lice pour regarder le combat dans l'arène. En nous dépêchant, nous pourrons lui parler avant le début du spectacle. Je vous suis. Qui combat? Les gladiateurs nilfgaardiens? Pas tout à fait. Comme vous allez vite le constater. Qu'est-ce que c'est que cette Quelqu'un saloperie? va affronter un Shelmar avec juste quelques cloches sur la queue pour le dérouter et le ralentir? Quel est le problème? La bête n'est rien de moins qu'un cadeau de la face. Bah oui, ça m'a l'air très risqué parce qu'il risque de se faire défoncer le mec. Hein. C'est dangereux. Les cloches sur sa queue ne suffiront pas. Tu as ce spectacle de ce genre dans l'arène de Nîmes. Un chevalier y a vaincu un Shelmar avec des cloches sur la queue. Il a peut-être eu de la chance ou le Shelmar était estropié, qui sait. Seul un sorceleur a de vraies chances contre un Shelmar en bonne santé. Et encore, pas tous les sorceleurs. De toute façon, libérer un monstre aussi dangereux devant une foule, c'est complètement irresponsable. C'est chaud quand même. Qui va affronter ce La truc? bête, qui va l'affronter? Guillaume. Vous l'avez rencontré. Oui, il disait avoir promis un trophée de monstre à l'élu de son cœur. Il risque de se faire Un défoncer. grand Hein. amour exige de grands sacrifices. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y voir comment ce voleur Guillaume va se faire défoncer l'anus. Complètement. Ouais, regardez-le avant qu'il se fasse buter. Je dédie ma victoire imminente à la belle dame Vivienne.
Ouais, bah... Bon courage, hein. Ça a commencé. Attendons la fin du combat. La fin La fin de qui? De la bestiole ou du mec? J'ai un mauvais pressentiment. Ah, mais il y a plus de cloche. Merde. Oh le con. Ouf. Aïe. Nous devons l'aider. Ouais, bon. Mhm. Allez, c'est parti. Pour l'honneur. En avant. Hélas, le pauvre chevalier. La bête s'est déployée. Putain, mais c'est... Rugissement. Puis il a envoyé Allez. Aïe. Putain, mais... What? Putain, mais comment il est réactif? Pas faire de bruit, hein. Putain. Aïe. C'est quoi comme bestiole? Attendez. Quoi comme bestiole? Attendez... Vampire... C'est un vestige. Et... Qu'est-ce qui est efficace contre... Ah. Alors... Ça me... Bon, l'huile bien sûr, et hard. Ok. Est-ce que j'ai des bombes? J'ai la ruche. Est-ce que c'est pareil? Les dieux ont décidé du sort de la bête immonde. Non. Bientôt, le sorceleur triomphera à la face du monde. Ah, il est casse-couille avec son truc. Hein. On va utiliser hard. Le sorceleur a attendu le moment opportun. Lui, tournoyant Ah putain, et c'est dansant, possible. apporté au monde Bien. un but divin. Mais barre-toi le chevalier là. Tu me gênes. Oh, il est à terre. Ouf, ouf, ouf. Il est mort. Eh putain. Les temps de chargement. Le Shelmar repose vaincu aux pieds de Gérald de Rive, maître sorceleur. Regardez les dernières étincelles de vie quitter la bête. Maître Gérald, faites ce qu'il faut. Finissez-en. Bah, d'un côté, c'est un peu de leur faute, donc je vais l'épargner. C'est leur problème, donc je le laisse en vie. Pas Hein. une menace. Inutile de le tuer. Un vainqueur peut toujours faire preuve de pitié. Tel est son droit. Longue vie à Gérald le Clément. Pas qu'on me dit que je suis un Clément que autre chose. Ils vont quand même l'achever. Hein. Et plus c'est leur boulot. Hein. Guillaume, Ce garçon a frôlé la mort de... Tu le dis. Je vais bien. Je n'ai rien. Vivienne, Souriez comme un héros et taisez-vous. Vous avez visiblement du mal à parler. Elle approche. Gérald, nous devons parler. Vivienne
Vous parlerez plus tard, dans la tente médicale. Gérald, magnifique, époustouflant. Votre Majesté, Nous savions que vous convoquer était une excellente idée. Nous sommes ravis et enchantés de l'avoir eu. je suis vraiment honoré. Occupez-vous de notre jeune héros. Gérald et moi devons partir, nous avons à parler. Après tout ce temps, nous avions presque perdu espoir de vous voir arriver. Et soudain, vous voilà qui faites une entrée spectaculaire. Oh ouais, mais... Alors déjà, c'était une mauvaise idée ce combat avec ce truc là. Votre Majesté, les Shelmar sont des créatures dangereuses, même pour des chevaliers en armure. C'est absurde. Les chevaliers de Toussaint affrontent des bêtes pour la gloire depuis des temps immémoriaux. Certes, Guillaume a subi quelques égratignures, mais il a acquis une gloire éternelle en tuant le monstre. Vous avez pensé au public? Si le Shelmar avait sauté dans les tribunes, cela aurait été un massacre. Gérald, nous apprécions votre intervention fortuite dans l'arène. Mais nous vous rappelons que nous vous avons engagé, et comme vous le comprendrez bientôt, vous serez généreusement récompensé si vous accomplissez une autre tâche. Bien sûr, mais bon. À propos de ce contrat... Votre Majesté, j'aimerais discuter de mon contrat. Naturellement, mais pas ici. Nous aurons besoin de Damien. Il a mené l'enquête en attendant votre arrivée. Mais où peut-il Lol, c'est être? moi. Venez, nous devons le trouver. Sacrée bestiole.